Un nouveau graveur laser à fibre qui va être en capacité de creuser dans l'acier, de découper de l'aluminium et de marquer une multitude de matériaux avec précision et à haute vitesse. Alors comment il se nomme? C'est le nouveau G2 20 watts donc à fibre de la marque Gwick, et on va découvrir tout ça juste après le générique. Avant l'ouverture du carton et la présentation des tests que j'ai réalisés, on va découvrir rapidement ce que nous dit le fabricant sur ce nouveau G2 20 watts. La grande particularité, c'est un laser à fibre. Donc on n'est plus sur les lasers que l'on connaît, tu sais, avec un plateau, avec une tête qui va envoyer un faisceau avec des diodes, et sur lequel c'est la tête qui se déplace pour pouvoir graver sur ta matière. Ici, tu as vu, c'est un système avec des miroirs et un laser qui passe au milieu, qui est extrêmement puissant, et c'est le système Galvo. Donc c'est extrêmement plus rapide. L'idée ici, on parle de millimètres par seconde, alors que sur un graveur plus traditionnel qui se déplace sur un plateau, on est sur des millimètres par minute. Donc imagine un petit peu toute la différence déjà au niveau de la rapidité et de la précision. Pour ce qui est de la puissance, avec les 20 watts, il t'annonce que tu vas pouvoir creuser la matière, donc creuser l'acier, l'aluminium, le cuivre, enfin une multitude de matériaux. Tu pourras aussi générer de la couleur, alors tu auras un peu moins de couleur que pour les graveurs dits à diode, qui annoncent souvent un peu plus de 200 coloris, mais c'est variable. En fonction de la fréquence, tu verras, là c'est un peu différent. Tu as donc deux modèles, un modèle automatique pour pouvoir le monter et le descendre et faire le focus, qui aura aussi l'avantage de pouvoir travailler sur du 15 cm par 15 cm, et une version manuelle, c'est la version que je teste actuellement, qui aura un format de 11 cm par 11 cm. En option, tu peux te procurer le rouleau rotatif, par exemple pour faire des bouteilles, ou le mandrin qui te permettra par exemple de faire des bagues. Tu as un système d'inclinaison pour pouvoir travailler sur des choses qui vont être pas toujours planaires. On revoit les formats, 11 par 11, 15 par 15, et au niveau des versions de compatibilité logicielle, c'est livré avec G-Laser. Et tu vas pouvoir aussi l'utiliser avec Lightburn bien sûr. Vigilance, c'est une version Galvo, donc si tu n'as pas encore pris l'option Galvo sur Lightburn, ce sera quelque chose qu'il faudra acheter, c'est pas une licence gratuite. Voilà, c'était une petite découverte rapide du produit. Maintenant on va le déballer et puis on va passer au montage et puis on va faire l'ensemble des tests. Un déballage assez rapide. Sur la gauche, la grille sur laquelle on fixera le bras et ensuite le module laser. Sur la droite, on voit l'unité qui permet de refroidir et d'alimenter son ensemble. C'est livré avec une énorme alimentation parce que ça nécessite beaucoup de puissance et une paire de lunettes. Vigilance, à toi de vérifier ce que tu as à la maison pour vérifier si le filtre est adapté au laser à fibre. Là, on va voir l'énorme module laser donc pour la fibre, le Galvo. C'est assez impressionnant quand on a l'habitude d'avoir entre les mains les petits lasers à diode. Sur la droite, la règle est extrêmement importante en soi parce que c'est elle qui va te permettre de définir si ton focal est à la bonne distance. Donc ça, on verra un peu plus tard. Voilà, dans l'ensemble, il y a plein de petits accessoires. On va pas passer 10 heures là-dessus. Pour l'assemblage, en fait, tu vas devoir suivre plutôt les vidéos qui sont mises à disposition sur internet parce que il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de notice, il n'y a rien, donc finalement il faut aller voir les vidéos sur internet pour savoir où placer les vis, mais même en soi sans vidéo ça se fait assez simplement, c'est plutôt logique. Ce qui m'a paru un petit peu bizarre, c'est que quand on regarde la lentille, le module dans son ensemble, on voit qu'il n'est pas droit. Et au départ, j'ai cru que ça s'emboîtait mal. Mais en fait, c'est normal. Du coup, l'usinage a été pensé comme ceci. Et ils ont fait les réglages et l'ont adapté justement avec ce petit décalage. Donc, même quand tu mettras les rallonges, ce sera toujours cette petite orientation, cette petite sensation comme quoi l'ensemble est penché. Mais ça fonctionne en fait parfaitement. On a tout câblé. Premier allumage, on écoute. On a une sensation un peu comme si on avait une ruche à côté de nous. Bon, on va s'habituer au bruit, c'est pas si strident que ça. Et dans son ensemble, on voit que le produit est vraiment quali au niveau des matériaux utilisés.
On va pouvoir le tester dans un premier temps sur le smartphone, ensuite on verra qu'il est compatible avec G-Laser et Lightburn. Je ne vais pas te refaire des vidéos tutoriels finalement de comment on le branche avec le smartphone, avec G-Laser et avec Lightburn, même sur Lightburn je reviendrai un peu plus en détail. Ça a été fait par le fabricant, les vidéos explicatives sont facilement compréhensibles, donc on a juste à aller voir finalement les vidéos, je te remettrai les liens dans la description. Ici, je vais le tester avec donc un smartphone. J'ai utilisé un iOS et j'ai essayé aussi avec un Android. Donc là, c'est avec l'Android. Il y a une petite bibliothèque de fichiers à graver. Donc on va utiliser les paramètres par défaut et on essaye de voir comment ça se passe. Bon là c'était une mise en bouche. D'après le fabricant, on va pouvoir l'utiliser sur une multitude de matériaux comme de l'or, de l'acier, de l'aluminium, du cuir, enfin de la céramique, tout un tas de choses. Donc moi tu me connais un petit peu, je me suis amusé à faire des tonnes de petits tests et c'est maintenant que je vais te montrer en fait le rendu et là où on va avoir de la facilité et les choses qui sont un peu plus techniques, un peu plus complexes à obtenir. Avant toute chose, ta priorité, c'est la sécurité. Donc tu devras utiliser un extracteur purificateur d'air parce que si tu t'amuses à graver de l'ABS ou des matériaux qui sont toxiques, il est extrêmement important d'avoir une pièce ventilée et d'avoir ce type de purificateur. Deux points essentiels, chaque fois que tu devras l'utiliser, il va falloir nettoyer ton objectif, donc avec une microfibre et avec un petit peu d'alcool si nécessaire. Donc ça c'est ta priorité. Ensuite, chaque fois que tu vas vouloir graver quelque chose, il va falloir régler la focale. Donc la focale sur le mien, vu que c'est la version 11 par 11, elle est de 21 cm. Donc à toi à chaque fois de régler, bon moi c'est manuel, hein, avec la petite règle, la distance entre la focale et le matériau que tu vas travailler. D'ailleurs, il y a un exercice assez simple. Le but, c'est d'entendre claquer donc ton laser contre le matériau. Si tu veux le monter ou si tu le descends, si tu n'es pas à la bonne distance, et ben, ça va quasiment pas claquer. Donc le matériau en face ne va pas réagir. Donc tu peux t'amuser à faire des tests hein, comme ça. Les bêtises à ne pas faire, bah là je vais te montrer un exemple assez simple. J'ai utilisé un fichier test qui est proposé par le fournisseur, donc avec G-Laser. Donc c'est soi-disant pour faire de la couleur. Sauf que moi j'ai lancé comme ça en faisant confiance aux configurations qui étaient préenregistrées. Donc j'ai lancé la gravure. Mais sauf que là je me suis dit, il y a quand même un problème parce que ça fait déjà 5-10 minutes que ça grave. Je vois mon matériau qui change de couleur, voire même qui noircit, et il s'arrête jamais. Donc je vais décider d'arrêter ma gravure en cours pour voir à quoi ça ressemble. Donc effectivement j'obtiens un peu de couleur mais j'obtiens surtout des parties qui sont un peu carbonisées. Donc on est sur de l'acier inoxydable, le but c'est générer de la couleur. Donc là ce qu'on s'aperçoit même après nettoyage c'est que c'est pas vraiment propre et on n'a pas des couleurs qui sont parfaites. On est là pour faire des expériences et là je suis en mode débutant. Donc l'idée c'est de vérifier ce qui se passe quand on fait confiance à un fichier. Donc pas forcément faire confiance à des fichiers qui sont disponibles en ligne parce que des fois il faut le retravailler, il faut modifier le nombre de passes, il faut modifier des fois la puissance. Donc vigilance, là j'ai voulu faire confiance au fichier disponible. J'aurais pu le laisser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça continuait à graver. Donc il fallait régler le nombre de passes pour ce nombre de fichiers pour pouvoir vérifier à quel moment on atteint le bon niveau de couleur. Du coup, j'ai souhaité créer mon propre fichier pour pouvoir apporter mes variables sur la vitesse, la puissance, la fréquence et l'orientation. Donc on va pouvoir là faire différents tests sur de l'acier inoxydable. Moi je me suis amusé à créer mon propre fichier. L'idée ici c'est que sur les différents pétales je vais apporter des vitesses, des puissances, des fréquences différentes et je vais faire différentes passes et puis à chaque fois je vais me le noter. Donc quand je commence à obtenir une couleur ou que j'obtiens par exemple quelque chose qui est un petit peu creusé, qui permet d'avoir un aspect qui peut être intéressant à travailler par la suite, toujours sur de l'acier inox, eh bien je me le note et puis ça me permettra du coup de pouvoir travailler plus tard sur des fichiers avec des vraies couleurs. Donc tu as aussi les grilles de test hein, bien sûr qui existent. Moi je trouve ça un peu plus sympa d'avoir ce type de dessin. Alors j'ai fait une multitude de tests et tu verras vers la fin en fonction finalement de
plein de paramètres, tu peux obtenir des couleurs. C'est un peu plus complexe qu'avec les lasers à diode. On joue en fait, c'est la chaleur qui va apporter la couleur et ses variations, mais là on joue aussi beaucoup sur l'angle d'attaque, donc tu verras, on obtient des choses quand même qui sont sympas. Je vais te montrer avec quelle simplicité on peut graver sur des cartes de visite, donc là des cartes de visite noires, et on va faire une photo, on va graver une photo dessus. Donc d'abord on va régler le double point, donc c'est le point central, de façon à ce que l'on règle bien la focale, donc à 21 cm, il faut que tu aies un seul point. Ensuite, moi je te conseille de dépasser un petit peu, donc tu as vu, j'ai débordé un petit peu de chaque côté de la carte pour que quand j'imprime, je puisse avoir l'intégralité de ma photo, de mon fichier sur la carte et qu'elle ne se retrouve pas en décalage vers l'intérieur ou qu'elle ne soit pas complète. Là, je suis à peu près à 45% de puissance. Je grave avec du 800 mm par seconde. Ça va durer à peu près 1 minute parce que c'est une photo, mais tu vas voir que quand on fait de la gravure dite vectorielle, donc juste ou de l'écriture, ça se fait en 15 secondes, 20 secondes, tu as une carte de visite. Donc, et c'est ultra propre. Donc bien sûr, tu feras avant ta grille de test pour savoir à partir de quel moment tu obtiens du coup la gravure. Mais regarde cette simplicité, c'est vraiment génial. Tu pourras aussi travailler de toutes petites pièces. Ici, on est sur une pince à épiler sur son manche. Donc, on va placer notre pince, on fait le gabarit pour voir que ça ne déborde pas. Et ensuite, on essaye de la maintenir soit avec de la plasticine, soit avec du scotch, comme ici. En 2 passes, j'ai réalisé mon Hello Kitty. On a quelque chose qui est précis et qui est propre. Donc, c'est vraiment extrêmement simple. Donc là pareil, je suis à peu près à 45-50% et puis je suis sur une vitesse de 1000 mm/s. Tester aussi sur du carton ou sur du carton holographique comme ici avec une vitesse de 1000 mm/s, 20% de puissance, 30 kHz en une passe. Donc après je vais tenter en 2 passes ou augmenter un petit peu la puissance pour avoir des choses un peu plus marquées. Donc ça aussi, ça se fait extrêmement facilement, il ne faut pas monter trop haut en puissance. Je te montre pour faire de l'écriture sur de l'acier inox. Donc là, on va régler notre laser à ce qu'il soit suffisamment puissant pour pouvoir du coup taper contre l'inox sans le colorer forcément. Donc on est sur un mode dit remplissage sur l'extérieur de l'écriture. Allez, t'as vu, ça s'est fait en vitesse réelle à environ 30 secondes et tu as quelque chose qui est propre en une seule passe. On va faire l'inverse, on va graver cette fois-ci juste l'écriture. Donc là, je dois être sur une puissance d'environ 80%, une vitesse d'écriture de 1000 mm/s et toujours sur une fréquence de 30 kHz. J'ai fait un système en 2 passes pour faire l'écriture, pour voir si ça creusait un peu plus la matière. Vu qu'on parle de creuser, ce que beaucoup attendent de savoir, c'est est-ce qu'avec le G de 20 watts, on va pouvoir creuser différents matériaux tels que l'acier, le cuivre, l'aluminium, la pierre, le marbre. Donc moi j'ai commencé par l'ardoise et je vais te dire comment j'ai procédé de façon à ce que l'on ait une façon de creuser qui va être un peu plus optimale. Donc première passe, assez tranquille, on fait sur du 1000 mm/s, on travaille à 80 de puissance et une fréquence de 30. Ce qui va être intéressant, c'est de travailler en multipasse avec une façon dit hachée, donc de travailler aussi un peu les angles. Donc je vais l'arrêter en plusieurs étapes de façon à ce que on puisse orienter un petit peu le laser de façon à ce qu'il attaque un peu plus. Vigilance, chaque fois que l'on va creuser, alors là on va pas creuser extrêmement profond, même si tu vas voir à la fin on est plutôt pas mal déjà, mais imagine tu creuses une pièce de près de d'un demi-centimètre, ton focal sera pas forcément à la même hauteur, donc pense toujours à ce que ton laser vienne bien claquer contre l'élément que tu graves. Quand je te parle de claquer, en fait, c'est cette espèce de crépitement que je vais te faire entendre. Donc, à toi de vérifier que ce soit au niveau le plus haut, et c'est là où ça attaque le plus la matière.
est-ce qu'on a pu creuser notre ardoise? Donc après 250 passes à peu près, et ben on obtient ça, on est à près de 3 mm de profondeur. Donc imagine ce même motif sur lequel après tu fais un contour avec un rond pour faire une découpe précise, avec une ardoise plus ou moins épaisse, et voilà le résultat. Est-ce qu'on peut creuser d'autres matériaux? Eh bien on va voir ça maintenant. Là on va graver de l'aluminium, là on est sur les petites bagues que l'on place à l'arrière des smartphones, et là pour l'aluminium ça se creuse comme du beurre, donc t'as pas besoin d'avoir 250 passages. Là j'ai dû faire 20 passages, même pas, et tu vas voir c'est vraiment creusé. Je crois même que je suis passé de l'autre côté du matériau, donc là j'ai dû atteindre la partie, le scotch 3M qui est derrière. Donc ouais, extrêmement facile avec de l'aluminium. On va essayer ça sur du marbre et on va voir comment ça se comporte. Donc là on est dans le même esprit que pour l'ardoise, sauf que ce sera peut-être un peu plus dur parce qu'on peut avoir des nervures à l'intérieur. Donc réglage 80% de puissance, vitesse 100 mm/s, 30 kHz pour la fréquence, et puis le nombre de passages je l'ai mis dans un premier temps à 50, puis après je l'ai fait progresser à 100 et jusqu'à 250 passages, et c'est assez marrant de voir comment ça se passe. Donc je vais te laisser écouter à nouveau ce que l'on veut, c'est le petit crépitement, ce claquement. C'est toujours assez impressionnant d'entendre ce crépitement. Donc là on va regarder le résultat après le nombre de passes. Eh bien on grave aussi du marbre avec ce G2 20 watts. Donc j'aurais pu le laisser encore. Là on voit qu'il atteignait une nervure qui était plus complexe. Donc j'aurais pu encore faire 50, 100 ou 200 passes. Mais on peut creuser aussi le marbre du coup. Comme à chaque fois, on règle à 21 cm, on gère notre gabarit, on vérifie qu'on ne dépasse pas de notre pièce, et on est parti pour graver donc de l'acier inoxydable. Donc déjà en une passe, bon, tu as déjà l'écriture, tu as le marquage. Maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est d'attaquer la matière pour pouvoir la creuser d'environ 1 mm. Et on va voir comment il se comporte. Ce que l'on va s'apercevoir, c'est qu'au fil des passes, on creuse, mais au fil des passes aussi, on va faire noircir un peu la matière, on va la brûler, et on regarde le paramètre. Donc je suis à 700 mm/s, 80 de puissance, en mode remplissage, 30 kHz de fréquence, et on va travailler un peu dans les angles. Ce qui fait qu'en creusant un peu les angles, à chaque fois, tu vas pouvoir creuser un peu plus ta matière. Donc là, on voit, elle devient un peu roussi, cramé, mais c'est des choses que l'on va pouvoir retirer en post-traitement, mais là on est presque à 1 mm. Donc c'est même pas presque, on a atteint le millimètre, donc on peut retirer effectivement ce côté brûlé en post-traitement. Moi j'ai choisi de le garder et je vais couler dessus de la résine UV pour apporter des effets de relief. Donc on a pu voir pour l'acier ça marche aussi, donc on grave énormément de matériaux, c'est une histoire de patience aussi, plus tu vas avoir des matériaux qui sont durs, plus tu vas devoir faire des passes, donc en tout cas ça match. Là je vais te glisser la vidéo que j'avais fait sur Instagram pour te montrer comment on fait sur un médaillon en aluminium, et tu vas voir c'est assez bluffant la rapidité. 30 secondes pour faire un médaillon, je te laisse voir déjà comment ça se comporte, et toute ta difficulté ça va être de gérer la puissance, parce que tu vas voir un peu plus loin, des fois il va falloir calmer un peu la bête, sinon ce ne sera pas forcément précis. En tout cas déjà pour ce médaillon, tu vas compter à peu près 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre, et le tour est joué. Je suis sur une puissance de 70, je travaille avec 1000 mm/s. Ouais, 1000 mm/s, donc c'est vrai que ça change énormément par rapport au graveur à diode, et je vais te montrer quand on se loupe. Là j'avais monté un peu trop fort, j'avais mis une puissance à 80, alors oui ça grave, pour le coup ça grave bien, mais ça grave trop fort, et on va passer à côté des détails, même si j'ai travaillé avec environ 500 dpi, c'est pas super propre. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est déjà que quel que soit le matériau qu'on veut utiliser, on devra toujours utiliser une planche de test, donc il faut les avoir en plusieurs exemplaires pour pouvoir lancer soit ta planche de test, soit un logo comme j'utilise ici, pour pouvoir définir quel sera le bon paramètre. Il y a tellement d'éléments à régler
que c'est important si on veut quelque chose de propre. Là on regarde à nouveau sur l'ardoise comment ça se passe. Là on est sur une grille de test assez traditionnelle qu'on pourra faire avec Lightburn, donc si tu souhaites que je te présente comment faire une grille de test, je pourrais te faire une petite vidéo. Maintenant je vais te montrer aussi comment ça se passe sur de l'acrylique. Un format dit vectoriel sur de l'acrylique noir, ça se fait en quelques secondes et c'est assez magique à voir. Donc on va faire plusieurs tests, on va le faire aussi avec un petit skull plus en détail. J'ai volontairement fait un skull en format tout petit avec un fichier dit vectoriel pour faire plein de petits tracés et on va regarder à quoi ça ressemble une fois terminé. Donc tu as vu, ça s'est fait en quelques secondes et regarde-moi un petit peu la précision. Donc acrylique, c'est super facile. On va découper l'aluminium et le graver en même temps. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de voir si on a la précision au niveau de la gravure. C'est pour ça que j'ai choisi un fichier qui est prévu pour faire des lampes sur de l'acrylique. Et on va tenter la découpe sur la carte. On va le laisser en temps réel. On utilise le graveur découpeur à fibre, donc Buick G2 20 watts. Je suis sur une puissance de 45 pour la gravure. Et là on voit, ça y est, ça a commencé à découper. Donc pour la ligne de coupe, je suis à 80%, une fréquence de 30. Et j'ai fait à peu près 200 passages. Vu que c'est en temps réel, on voit que ça a pris 35 secondes. Maintenant on va regarder si la découpe est parfaite et si la gravure est précise. J'étais pas sur un choix de DPI parfaitement précis, je devais être un peu plus de 200 alors que j'aurais dû le travailler en 500 et donc une seule passe pour pouvoir faire la gravure. Pareil, j'avais utilisé une fréquence de 30, on voit que la gravure est de qualité et que la découpe est parfaitement nette. Tu auras compris, c'est une vidéo que j'avais présentée sur TikTok pour montrer comment on coupe l'aluminium. Là maintenant on va passer au miroir. Donc les miroirs, on doit graver à l'envers du miroir pour pouvoir retirer la matière. Et une notion qu'on n'a pas trop abordée jusqu'à maintenant, c'est la notion de précision. Donc ce graveur peut travailler à plus de 500 dpi, donc on va pouvoir travailler dans le détail sur notre miroir et on écoute une fois de plus comment ça se comporte quand ça vient claquer sur du miroir. Notre gravure est nickel. Ce que j'aime bien faire, c'est soit utiliser une source lumineuse, soit utiliser des effets dits holographiques. Donc tu peux utiliser un petit cartonnet holographique et c'est ce type de rendu pour du miroir. Donc tu as plein de choses à faire avec les miroirs. Maintenant, on a fait le côté artistique. Est-ce qu'on va pouvoir décaper une pièce rouillée? Donc là, c'est une clé à outils. J'avais fait une petite vidéo pareille que j'ai mis sur Insta ou TikTok, donc je vais te présenter la vidéo et tu vas voir, c'est une fois de plus, c'est assez bluffant la façon dont ça bosse. Comment décaper une clé toute rouillée, oxydée par le temps, le tout à environ 1 à 2 minutes. On commence par créer un rectangle sur notre logiciel Lightburn ou autre de gravure. On positionne notre clé dans le rectangle lorsque on fait la prévisualisation, une puissance de 80 à 90%, et surtout on va le faire en plusieurs passes avec des angles d'attaque différentes. La fréquence, on va rester sur 30 kHz, et pour la vitesse, j'ai fait des variables entre 1000 et 700. On va voir que le rayon de la fibre laser va s'orienter de façon différente, un peu comme si c'était haché, pour générer les passes suivantes. En fait, le but, c'est de pouvoir atteindre un maximum d'éléments qui sont oxydés, rouillés, et faire claquer le laser sur les particules. Alors, j'ai pas vraiment mesuré, mais c'est environ 2 minutes à peu près, pour déjà avoir un premier passage correct. On pourrait aller un peu plus dans le détail en le laissant aller 5 minutes, et on aurait une pièce qui est parfaitement nettoyée. Le résultat est déjà assez bluffant. On va pouvoir faire ça sur plein d'articles. J'ai pris une clé, mais ça peut être n'importe quoi. On a plein de métaux autour de nous qui sont oxydés. Si tu as d'autres idées de test, écoute, place-les en commentaire, et je vous dis à bientôt les artistes. Tu auras compris, on peut travailler sur des tonnes de matériaux, donc je vais te montrer juste après sur du plastique ou sur du cuir. Imagine tu as une pièce qui est pas parfaitement linéaire, et tu vas pouvoir aussi orienter ton laser, travailler avec ta distance de 21, et puis tu viens taper dans ta matière. Tu peux aussi le dévisser de son support et travailler en mode nomade. Donc c'est plutôt bien pensé. J'ai pas moi encore le capteur de protection, peut-être que je l'achèterai plus tard pour pouvoir travailler plus facilement en extérieur et toujours avoir la notion du 21. Mais c'est bien pratique en tout cas.
Et là, on va comprendre toute la différence entre la version manuelle que j'ai et la version automatique, hein, qui est électrique. Donc là, en manuel, je peux dire que tu fais un paquet et un paquet de tours pour pouvoir arriver à réunir les deux petits points pour en faire qu'un, pour que ton focal soit à peu près à 21 cm. Donc là, on est d'accord, hein, je suis en train de graver une bouteille de Coca-Cola et pas autre chose, mais c'était juste pour te montrer l'idée de comment on fait pour pouvoir monter et atteindre justement la bonne focale. Donc je fais tenir ma canette avec de la plasticine. Il existe un module rotatif, hein, qui te permettra de faire des gravures beaucoup plus propres que ça. Mais là, c'était juste pour te montrer l'exemple de comment on lève le module dans son ensemble. Alors on pourrait en parler encore pendant des heures, je pourrais te montrer d'autres tests sur d'autres matériaux, et je vais quand même vous faire une petite conclusion du produit, et vous montrer aussi 2-3 autres résultats sur entre autres l'acier inoxydable et comment on peut atteindre des couleurs. Donc on en est dans la partie dit la phase de conclusion. Toutefois, juste avant, je vais te montrer encore quelques accessoires qui étaient livrés avec que je t'ai pas présenté. Ça, c'est pour te permettre de surélever ton laser. Imaginons que tu aies une boîte à graver, et ben il sera nécessaire toujours de le monter et de garder ce focal de 21 cm. Bien entendu, sur la grille, ce sont une grille avec des parties qui sont filetées, qui te permettra de pouvoir placer des gabarits. Imaginons que tu fasses en volume des cartes de visite, et ben tu n'auras pas à chaque fois à rechercher, à recentrer. Ton module, on a vu qu'on pouvait le déplacer, donc tu pourras retirer les vis si tu le souhaites pour pouvoir l'utiliser vraiment en partie nomade, mais imaginons que tu souhaites juste de le poser et graver sur une grosse boîte, et ben tu peux juste soulever, tu enlèves la partie grille et tu vas pouvoir souder. La pièce maîtresse, c'est finalement cette règle qui est extrêmement importante, 21 cm dans le cadre du mien, pour pouvoir avoir la bonne distance, donc c'est important. Et ce qu'il faut te dire, si par exemple tu dois graver un truc qui fait à peu près 3 mm, place-le d'abord à côté, tu regardes que tu aies bien les 21 cm et après tu pourras le replacer au centre, parce que sinon forcément sur des petits objets c'est difficile d'aller chercher le 21 cm. Un conseil, si tu n'as pas besoin des gabarits avec la plaque de test dessous, utilise par exemple là une plaque en acier et ça fait le job, hein, ça permet d'éviter de tout abîmer dessous. Rappel important, chaque nouveau matériau fait une grille de calibration, que ce soit pour la découpe ou pour le remplissage. Donc oui, tu vas utiliser plus de matière, mais c'est essentiel. Alors, tu as vu, c'est difficile d'aller à la conclusion, tu as envie d'en parler encore et encore, parce que c'est quand même un matériel assez atypique. Donc je pense qu'on va la faire à peu près rapide. Bon, tu auras compris que je suis un peu sous le charme, je me suis amusé et je m'amuse encore comme un gamin avec les matériaux, l'assemblage est de qualité, le produit est performant, il est rapide, tu as les éléments de sécurité, tout est bien pensé. Donc le fait qu'il soit sur un segment dit premium, je pense que c'est justifié. La molette, peut-être choisir la version automatique, ce sera tout de même mieux. On continue dans les choses qui me chagrinent, moi c'est la partie logicielle. Alors ok, super, on peut travailler avec Lightburn, on peut travailler avec GL Laser, mais on aimerait bien avoir un logiciel qui est plug and play, super facile. On lui dit j'ai une carte de visite en aluminium, ou j'ai une plaque d'acier, ou j'ai une plaque de marbre, et tout se fait automatiquement. C'est pas d'actualité. Aujourd'hui on passe encore par des logiciels qui sont ultra performants, ultra techniques, mais pas si simple que ça à utiliser, surtout quand on n'a jamais fait de gravure laser, alors quels que soient les lasers. Les promesses du constructeur étaient de pouvoir graver de l'or, de l'acier, de l'aluminium, de l'acrylique noir, etc., du plastique. On a pu tester, oui, ça marche très bien, c'est efficace, c'est rapide, c'est précis. On peut même attaquer, graver, creuser certains matériaux. Donc les promesses effectivement sont tenues. Est-ce qu'il y a certains matériaux qu'il ne faut pas utiliser, pas faire, ou alors qui sont plus compliqués? Alors le bois, non, t'oublies, c'est pas fait pour, et c'est même dangereux. Le plastique, oui, on peut le faire, l'ABS, on peut le faire, mais attention, à nouveau, vigilance, il faut vous protéger. Les fumées sont pas bonnes à respirer, voire très dangereuses, donc il faut avoir une pièce très ventilée, donc je répéterai jamais assez, une pièce ventilée, un appareil qui filtre si tu utilises et si tu graves certains matériaux, mais en tout cas, ça fait le job.
La pierre, alors la pierre j'ai essayé, le problème c'est que j'ai des galets qui sont, c'est des galets, donc c'est pas planaire, donc c'est plus complexe parce qu'il faut garder la focale à peu près à 21, donc je retenterai sur des pierres qui sont un peu plus plates tout simplement, mais le galet j'avais déjà commencé à le creuser, donc là aussi je pense qu'il a du potentiel sur de la pierre. Est-ce qu'on arrive à faire la couleur? Donc on a vu la couleur c'est plus complexe à faire que sur les petits lasers à diode, mais on y arrive. Donc là je te montre des tests que j'ai effectués pareil avec mes pétales. Donc quand on joue sur la fréquence, quand on joue sur la puissance ou sur la vitesse, eh bien on obtient des couleurs. Donc je pense qu'il faut creuser et arriver à se faire sa propre grille de test. Et ensuite, on arrive à faire des objets en couleur. Est-ce que c'est aussi magique que le côté marketing qui te montre qu'en une passe, on arrive à faire tout de suite de la couleur? C'est pas si simple que ça. Je pense qu'il faut vraiment arriver à trouver et à maîtriser la bonne notion des fréquences aussi. Et effectivement, on pourra réduire les passes. Aujourd'hui, pour obtenir de la couleur, j'ai surtout obtenu de la couleur en faisant plusieurs passes et ça s'est pas fait du coup en une seconde. Donc faut creuser un petit peu. J'en suis qu'à des phases de test pour la partie couleur, mais ça a vraiment du potentiel parce que on y arrive. Je sors du bleu, je sors du rose, je sors du vert, donc c'est plutôt encourageant. Est-ce que je te le conseille? Comme d'habitude, je dis toujours la même chose, c'est que il faut que tu te fasses ton propre avis parce que c'est un investissement aussi. Alors, si je dois te conseiller déjà entre les deux, si tu devais faire un choix entre les deux, si tu as le budget, prends la version automatique. On a vu, la molette, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple, et la version automatique te permet d'avoir un format de 15 par 15. Mais est-ce que tu dois acheter plus celui-ci par rapport à un autre sur le marché? Regarde un petit peu toutes les vidéos, étudie un petit peu les fiches techniques de chacun des produits. Il n'y en a pas 50 000 non plus lasers à fibre de type 20 watts de ce type-là. On trouve pas mal de petits lasers à diode avec différents types de technologies de diode. Donc essaye de voir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Si c'est pour graver, il y a plein de lasers qui font de la gravure. Si c'est pour pouvoir attaquer les matériaux et puis pouvoir creuser, effectivement la partie laser à fibre sera peut-être plus adaptée, mais il existe aussi, tu sais, les lasers à CO2. Donc regarde ce qui correspond à tes besoins, ce que tu veux faire. Et en fait, beaucoup sont complémentaires, mais donc c'est vraiment toi qui vas définir si ça correspond à ton utilisation au quotidien. Est-ce que moi je l'ai apprécié? Je crois que tu l'as compris. Pour ma part, je suis convaincu, je me suis vraiment amusé, je t'ai dit tout à l'heure, je m'amuse comme un gosse encore avec, et j'ai encore plein d'idées de tests, plein de matériaux que j'ai commandés là, tu vois, sur différents sites pour pouvoir continuer des tests que je vous présenterai du coup sur TikTok et Instagram, donc je vous invite avec grand plaisir. Comme je le dis à chaque fois, si tu es encore là au bout de 30 minutes, c'est qu'il y a quand même eu un intérêt à la présentation de cette vidéo, qui n'est pas parfaite, loin de là, mais en tout cas, ce qui va faire vivre la chaîne et ce qui va améliorer le référencement, c'est un commentaire, donc le pouce vers le haut, c'est toujours encourageant. Le commentaire, c'est ce qui est le plus adapté pour Google, pour pouvoir faire monter cette vidéo et qui va permettre aussi d'avoir toujours un meilleur référencement et qui me permettra, moi, de vous présenter plus de produits et des produits atypiques tant qu'à faire. En attendant, je vous dis merci et puis faites-vous plaisir, portez-vous bien et à très bientôt les artistes.